Bonjour, je suis Valérie Desplats, présidente de l'association No Plastic in Maïsi. Cette association lutte contre la pollution plastique et donc l'usage du plastique, en particulier à usage unique. Et évidemment, nous avons comme rôle de communiquer sur tout ça, mais aussi d'influencer les décideurs, les hommes politiques, qui ont le pouvoir de décider d'actions, d'interdictions, de taxation, de gestion des déchets et tout ce qui est économie circulaire qui concerne l'usage et le recyclage du plastique. L'association No Plastic in Maïsi a plusieurs outils de communication grand public pour favoriser la lutte contre le plastique, en particulier le plastique à usage unique. Notamment le No Plastic Challenge, qui est une opération que nous menons chaque année pour sensibiliser le grand public à 15 gestes qui permettent de réduire l'usage du plastique. 15 gestes que chaque jour on cumule les uns après les autres. Cette année, ça aura lieu du 30 mai au 15 juin. Un geste, je peux en citer 3. Se passer des bouteilles plastiques parce que l'eau courante est quand même très très bonne et puis on a des gourdes pour pouvoir la transporter. Le vrac, l'achat en vrac pour éviter aussi qu'on utilise de l'emballage qui ne sert en général qu'une fois. Et puis il y a aussi tout ce qui est solide, c'est-à-dire les produits d'entretien par exemple, auxquels on rajoute ensuite de l'eau, ou les produits cosmétiques, comme franchement les savons qu'on utilisait quand on était plus petit. Et les pousse-mousse, c'est bien joli, mais c'est dans un emballage plastique, et puis on transporte ça, alors que le produit actif, il ne pèse pas aussi lourd. Donc voilà, tous ces gestes cumulés font qu'en général, tous ceux qui participent au challenge arrivent à économiser un tiers de leur plastique lorsqu'ils arrivent à suivre tous les gestes cumulés. Deuxième grande opération, mais cette fois-ci ça a été un one-shot, ça a été l'écriture d'un ouvrage, plutôt pour des collégiens, puisque ça s'adresse à des 9-13 ans. Il s'appelle Un monde sans plastique, et il a été édité par Fleurus. Et il explique aux enfants pourquoi il y a du plastique partout, y compris dans nos habits, y compris dans les fournitures scolaires, y compris dans leurs jouets. Jusqu'au biberon, éventuellement, enfin plus maintenant parce que les hommes politiques ont voté des lois et des réglementations qui font que dans les tétines, il n'y a plus de plastique. Et le fait est que quand on les utilise pour servir de support dans les écoles, par exemple, les enfants découvrent qu'il y a du plastique partout et se disent qu'est-ce qu'on peut faire? Ben justement, on peut faire plein de choses et c'est aussi ce que le livre explique, en reprenant d'ailleurs des idées du No Plastic Challenge.